Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des cornes de gazelle. Donc les cornes de gazelle, c'est vraiment le gâteau le plus connu dans tous les pays orientaux, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, n'importe quel pays oriental, vous allez voir que ce gâteau il est vraiment très connu. C'est aussi un gâteau très bon. Parce qu'il y a de l'amande dedans, de la cannelle et tous les saveurs de l'Orient. Donc c'est vraiment trop bon et ceux qui ne l'aiment pas c'est vraiment très bizarre. Donc c'est un gâteau que vous pouvez retrouver dans un peu toutes les fêtes comme les mariages, les fêtes de l'Aïd et tout, ou alors tout simplement pour prendre le thé avec des amis. Donc vraiment c'est le gâteau que tout le monde aime. Donc pour faire la pâte des cornes de gazelle, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, d'une cuillère à soupe de beurre mou qu'on va mélanger avec une cuillère à soupe d'huile de tournesol, donc on va les faire fondre ensemble. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de miel pour remplacer le sucre en poudre, ou alors tout simplement d'une cuillère à soupe de sucre en poudre. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de fleur d'oranger, d'une pincée de sel, de 10 centilitres d'eau si vous voyez que votre pâte est trop épaisse, et d'un œuf entier. Donc la première chose qu'on va faire, c'est dans le saladier, on va verser les 250 g de farine et on va faire un puits. Donc après avoir fait un puits dans la farine, donc désolé pour mon doigt, on va pouvoir rajouter tous les ingrédients, tous, sauf l'eau et le beurre du coup parce que le beurre il n'est pas fondu et l'eau on va devoir voir si la pâte elle est bonne ou pas. Donc on met l'œuf, le sel, le miel, la fleur d'oranger et le beurre et l'huile, on va les faire fondre, ensuite on pourra les rajouter. L'eau comme je vous ai dit, on va voir après si la pâte elle a besoin ou pas qu'on rajoute un petit peu de liquide parce que la pâte est trop épaisse ou non, on va voir juste après. Et là on va donc faire fondre le beurre et l'huile ensemble. Donc après avoir fait fondre le beurre avec l'huile de tournesol, on va laisser un petit peu refroidir, sinon ça va faire cuire la pâte. Donc là on va casser l'œuf, donc entier. Après ça je mets la fleur d'oranger. Je mets aussi le miel. Je mets le sel. Et ensuite on peut verser le beurre fondu mélangé à l'huile de tournesol. Donc après avoir mis tous les ingrédients, on va venir pétrir soit à la main, soit avec un robot. Personnellement j'ai un robot mais j'ai préféré faire à la main. On peut toujours rajouter de l'eau si jamais. Après avoir bien malaxé, donc ça fait une bonne pâte bien détendue. Donc pour vous dire, j'ai rajouté les 10 centilitres d'eau et du coup maintenant on va former une boule qu'on va couvrir de film étirable et qu'on va mettre au frais pour que ce soit plus facile pour la suite, pour pouvoir l'étaler plus facilement. Donc après avoir recouvert ma boule de pâte de film étirable, je vais venir la mettre au frais pour que ce soit plus facile pour la suite comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc après avoir mis la pâte au frais, donc là on va faire quoi? On va s'occuper de la farce, donc l'intérieur des cornes de gazelle, donc la pâte d'amande. Donc pour la faire, vous allez avoir besoin d'amandes. Donc là il y a 150 g et pour les amandes c'est tout un truc. On va prendre une casserole, on va faire chauffer de l'eau et quand l'eau sera bien bouillante, vraiment ça sera bien bouillante quoi, l'eau sera à ébullition, on va la sortir du feu et on va mettre les amandes dedans. Donc après on va attendre un petit peu on va laisser un petit peu les amandes tremper dans l'eau bouillante et ensuite on va éplucher les amandes parce que vu qu'il y aura de l'eau bouillante, les amandes seront plus faciles à éplucher. Et ensuite on va donc éplucher toutes les amandes et on va les frire en fait, tout simplement on va les passer un petit peu dans l'huile et ensuite on aura terminé. Vous allez avoir également besoin d'anis en poudre, donc là c'est vraiment très peu, je vais mettre même pas une cuillère à café. Vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de beurre mou, d'une cuillère à soupe de sucre en poudre, d'une cuillère à soupe de fleur d'oranger et d'une cuillère à café de cannelle. Donc là je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire prendre les amandes, les éplucher puis les frire.
Donc après avoir épluché et frit les amandes, on va prendre un mixeur comme celui-ci et on va mettre donc dans le bol du mixeur, on va mettre tous les éléments secs que vous voyez là, c'est-à-dire les amandes, l'anis, le sucre et la cannelle. On va bien mixer le tout et ensuite on pourra rajouter le beurre mou ainsi que l'eau de fleur d'oranger. Du coup là je vais faire comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mixer le tout et ensuite je vais pouvoir rajouter les éléments qui ne sont pas secs, donc le beurre mou ainsi que l'eau de fleur d'oranger. Et du coup, après avoir mixé les ingrédients secs, on va pouvoir ajouter les ingrédients qui restent qui sont donc le beurre mou et l'eau de fleur d'oranger. Du coup, tout ce qu'il y a dans le bol du mixeur, je vais le mettre dans un bol en verre. Donc pour savoir si vous avez bien réussi votre farce, vous allez tout simplement prendre de la farce et vous allez essayer de faire des boules ou des boudins, enfin essayer de regrouper un petit peu la pâte et si ça marche et que ça s'émiette pas, c'est que vous l'avez bien réussi. Sinon, si ça s'émiette un petit peu, vous pouvez rajouter un tout petit peu de beurre mou et vous réessayez, vous rajoutez du beurre en fonction de votre pâte et vous essayez de former des boules et le but c'est que ça s'émiette pas et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire plein de boudins. Du coup, après avoir fait plein de boudins, vous allez pouvoir vous équiper de plusieurs choses. Déjà d'un rouleau à pâtisserie, ensuite de 2 pinces que je vais vous montrer tout de suite. Donc en gros, c'est des pinces comme ça que vous pouvez trouver en épicerie orientale. Je pense pas que vous pouvez trouver ça en grande surface. Donc en gros, c'est juste pour les piquer, pour piquer les cornes de gazelle pour éviter qu'elles gonflent. Parce que oui, il n'y a pas de levure chimique, mais il y a des œufs. Donc ça va quand même gonfler. Du coup, il faut piquer les cornes de gazelle. Du coup, moi j'ai ces 2 pinces là que j'ai trouvées dans des épiceries orientales. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une aiguille et vous pouvez piquer plusieurs fois la corne de gazelle pour pas qu'elle gonfle pendant la cuisson. J'ai pris aussi une roulette comme ça avec des vagues et j'ai ressorti bien évidemment ma pâte du frigo et maintenant on va l'étaler. Donc après avoir étalé la pâte, je voulais aussi vous dire que j'ai divisé la grande boule en deux, donc j'ai pris la moitié et je l'ai bien étalée jusqu'à ce que ça soit bien fin en fait tout simplement. Et maintenant, donc on va prendre un boudin de pâte d'amande qu'on va disposer sur la pâte, donc pas tout en haut mais vraiment juste en dessous. On va essayer de former un croissant de lune, donc comme ceci. Et ensuite, on va rabattre la pâte sur la pâte d'amande. Donc là, vous voyez pas comment je fais, mais vous allez voir dans quelques secondes. Donc après avoir rabattu la pâte, on va essayer de former un croissant de lune, donc avec nos doigts. Donc après avoir bien formé un croissant de lune, on va prendre notre roulotte qui forme des vagues, qui est en forme de vague, et on va couper le résidu de pâte, donc comme ceci. Donc après avoir bien enlevé le résidu de pâte, on va prendre une pince ou alors une aiguille comme je vous ai dit tout à l'heure si vous n'avez pas de pince et on va piquer tout simplement le dos et le devant de la corne de gazelle, pas le dessous, en fait tous les côtés sauf le dessous. Et là vous voyez pas très bien parce qu'en fait j'avais ma main au-dessus de la caméra donc c'est pas très bien. Après vous allez voir, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer.
Et donc voilà le résultat de ma corne de gazelle après avoir piqué, enfin après avoir pincé du coup tous les côtés sauf le dessous. Et du coup maintenant on va répéter cette étape jusqu'à avoir plus du tout de boudin de pâte d'amande. Et on va utiliser aussi toute la pâte. Et du coup ça on va le déposer sur un plateau. Donc là je vous filme les premières que je pince, enfin les premières cornes de gazelle que je pince, mais je vais pas toutes les filmer sinon ça sera trop long, du coup je vous retrouve juste après. Du coup après avoir pincé toutes mes cornes de gazelle, on va venir les mettre au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites, enfin que la pâte soit bien cuite et que ça soit doré mais pas trop non plus, enfin légèrement doré. Donc voilà le résultat après la cuisson, donc je vais en prendre une parmi tant d'autres, donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop doré non plus, j'essaie de faire en sorte que ça fasse la mise au point. Et du coup ça donne ça, je vais le casser pour vous montrer. Donc voilà, je vais le casser en deux. Donc après avoir cassé en deux la corne de gazelle, ça donne ça, donc on voit bien la pâte d'amande, donc la farce, et c'est vraiment trop bon, ça donne un beau résultat. Et du coup vous pouvez servir ça avec le thé quand il y a des invités, ou alors pendant des grandes fêtes, par exemple des mariages ou l'Aïd tout simplement qui approche très vite. Et du coup vous pouvez servir ça comme vous le souhaitez. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne ainsi que à mon Instagram et à mon TikTok si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.